Lorsqu'on achète une voiture, qu'est-ce qui inquiète le plus les vendeurs? Ni le moteur, ni la fiche technique, mais le châssis. Le châssis à lui seul peut représenter jusqu'à 80 000 yuan du prix, et pourtant, 99% des gens l'ignorent. Plus surprenant encore, certaines voitures se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais le coût de leur châssis peut varier de 50 000 yuan. Aujourd'hui, je vais vous apprendre deux astuces pour déterminer en 3 secondes si le châssis d'une voiture justifie son prix. Alors, on y va! Première astuce. Allongez-vous et examinez la suspension arrière. Point clé. Si vous ne voyez qu'une épaisse barre transversale reliant les deux roues arrière, félicitations, il s'agit d'une suspension non indépendante, aussi appelée suspension à barre transversale. Le principal avantage de ce type de suspension est son faible coût. Elle peut ne coûter que quelques milliers de yuan et est généralement utilisée sur les voitures de moins de 100 000 yuan. Mais voici le problème. Pourquoi est-ce si bon marché? Parce que les deux roues arrière sont reliées entre elles. Lorsqu'une roue passe sur un nid de poule, l'autre rebondit avec elle, donnant l'impression d'être sur un bateau. Pire encore, lors d'un changement de voie rapide sur l'autoroute, l'arrière de la voiture tangue fortement, rendant la conduite comparable à celle d'un tracteur. En revanche, si vous voyez plusieurs bras indépendants reliant les roues arrière, il s'agit d'une suspension indépendante. Le principal avantage de la suspension indépendante est que les roues gauche et droite peuvent bouger indépendamment. Ainsi, un côté peut passer sur un nid de poule, tandis que l'autre reste parfaitement intact, ce qui améliore le confort. De plus, en virage, la suspension indépendante offre un meilleur maintien de la carrosserie, rendant la voiture plus stable et la direction plus précise. Cependant, son coût est également plus élevé. Une suspension indépendante coûte au minimum entre 20 000 et 30 000 yuan. Point important. Les systèmes de suspension indépendante se déclinent en 3, 6 et 9 niveaux. L'option la plus économique est la suspension indépendante de type McPherson, simple et peu coûteuse, que l'on retrouve sur la plupart des voitures de moins de 200 000 yuan. En revanche, la suspension indépendante multibras offre une qualité supérieure. Si l'on compte 4 ou 5 bras reliant les roues, il s'agit d'un système multibras. Ce type de suspension coûte plus du double d'une suspension McPherson, mais le confort et la tenue de route sont nettement supérieurs. On le trouve généralement sur les voitures de luxe de plus de 300 000 yuan. Ainsi, même avec une suspension indépendante, la différence entre une suspension McPherson et une suspension multibras est comparable à celle entre un hôtel économique et un hôtel 5 étoiles. La seconde méthode, plus rigoureuse, consiste à vérifier la présence d'un berceau moteur. Qu'est-ce qu'un berceau moteur? En termes simples, c'est une structure métallique supplémentaire ajoutée au châssis. Le système de suspension est d'abord fixé au berceau, puis ce dernier est fixé à la carrosserie. Cette conception peut paraître complexe, mais les résultats sont impressionnants. Premièrement, le soubassement isole les vibrations et les bruits transmis de la route à la carrosserie, offrant ainsi une conduite plus silencieuse et plus souple. C'est l'une des raisons du confort de conduite des voitures de luxe. Deuxièmement, le soubassement accroît la rigidité de la carrosserie, améliorant la stabilité en virage à haute vitesse sans affaissement. Troisièmement, et surtout, le soubassement absorbe l'énergie d'un impact en cas de collision, préservant ainsi la sécurité des passagers. Cependant, il y a un hic. La construction d'un soubassement coûte au moins plusieurs dizaines de milliers de yuan et ajoute un poids significatif. Par conséquent, seuls les constructeurs automobiles utilisant des matériaux de haute qualité équipent leurs véhicules de berceaux avant et arrière. Si vous examinez des voitures dont le prix dépasse 300 000 yuan, vous constaterez qu'elles sont presque toujours équipées de séries de berceaux avant et arrière. Cependant, de nombreuses voitures aux alentours de 200 000 yuan, dans un souci d'économie, ne possèdent qu'un berceau avant, voire aucun. Alors, la prochaine fois que vous achèterez une voiture, ne vous contentez pas d'examiner l'extérieur et l'intérieur. Prenez le temps d'inspecter le châssis. La suspension arrière est-elle indépendante? S'agit-il d'une suspension McPherson ou multibras? Y a-t-il des berceaux avant et arrière? Posez ces questions, et le vendeur saura immédiatement que vous êtes un connaisseur,
ce qui compliquera grandement les tentatives d'arnaque. N'oubliez pas, le châssis est le véritable atout d'une voiture. Il détermine si elle se conduit comme une berline de luxe ou comme une camionnette. La prochaine fois, nous aborderons les différences de réglage et de matériaux du châssis, afin de vous permettre de comprendre parfaitement les subtilités de sa conception. C'est ainsi que se termine cet épisode. Pour rester informé des dernières actualités et mises à jour technologiques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile et d'activer les notifications pour recevoir tous nos nouveaux contenus. À bientôt dans une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.